L'invité de Bonsoir Lyon, Anne Jouan, bonsoir à vous et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir sur BFM Lyon. Vous êtes journaliste à Marianne. Vous avez été la première à révéler au grand jour l'affaire du père Louis Ribes en publiant en octobre dernier le témoignage de Luc. Depuis, la parole s'est libérée. On compte déjà une vingtaine de victimes présumées. Ce n'est qu'un début, cette libération de la parole dans cette affaire. Oui, tout à fait, c'est un début parce que finalement, le témoignage de Luc, je crois que c'était le 18 octobre dans Marianne, a permis à Luc de se servir finalement de cet article pour ne pas avoir à re-raconter à chaque fois qu'il croisait quelqu'un son histoire. Bon, il l'a fait depuis la semaine dernière avec les communiqués du diocèse et puis la réunion de mardi à Gramont. Mais Luc s'est servi de ce témoignage pour finalement faire parler les autres. Tout exactement ce qu'il a fait à Gramont quand il a pris la parole avant que les autres n'osent le faire. C'est aussi ce témoignage qui a permis à la cousine de Louis Ribes de nous contacter à Marianne fin novembre. Elle nous téléphone pour nous dire qu'elle a en sa possession des photos d'enfants nus, notamment des photos de Luc, puisqu'elle avait reconnu Luc dans le portrait que Marianne avait fait de lui. Et c'est là que nous avons effectivement récupéré les photos que une des cousines de Louis Ribes avait en sa possession depuis des années et des années. Donc effectivement, ce témoignage en octobre lance tout. Oui. Il y a eu Luc au mois d'octobre et depuis donc plusieurs témoignages recueillis. Cette réunion publique qui a eu lieu mardi soir à Gramont et on l'entend dans la bouche des victimes présumées des similitudes dans les propos. Est-ce qu'on peut dire que le père Louis Ribes avait mis en place un mode opératoire bien défini pour abuser de ses enfants ? Oui, mais avant tout, je voudrais revenir sur la notion de victimes présumées. Ce sont des victimes, donc soit on parle ce sont des plaignants. Donc le terme victime présumée, juridiquement, ne me semble pas tout à fait adéquat, mais elles ont effectivement raison et elles racontent toutes la même chose, à savoir faire venir à lui les enfants sous prétexte de maladie, à savoir des problèmes cardiaques, des problèmes de diabète. Les enfants devaient lui servir de garde-malade, c'est l'expression qu'ils emploient tous, pour le surveiller, lui faire des massages, dormir à ses côtés et finalement les faire venir à lui. Après, l'autre grand moyen de prédation, c'est d'utiliser tout ce qu'aiment les enfants. Donc à l'époque, Louis Ribes, comme nous l'a raconté Jean-Pierre dans Marianne hier, avait acheté un ordinateur, un Amstrad, avec des jeux vidéo. Et quand Jean-Pierre en avait assez de ces jeux vidéo, Louis Ribes achetait de nouveaux jeux. Il avait acheté un pyrograveur à Annick, par exemple. Et finalement, tout ce système de séduction avec ce que les enfants aiment, et souvent, les enfants n'avaient pas accès à tous ces loisirs dans leur famille. Je pense par exemple à des disques, à des livres, etc. Louis Ribes pouvait leur fournir. Et comme le dit si justement Jean-Pierre, Louis Ribes nous donnait l'affection que certains dans nos familles ne trouvaient pas. Alors vous le disiez, la cousine de Louis Ribes est entrée en contact avec vous. Nous avons eu sur BFM Lyon tout au long de la semaine plusieurs témoignages de victimes. Et également, le père Louis Ribes est mort en 1994. Les victimes le décrivent comme quelqu'un de manipulateur. Qu'est-ce qu'on sait de lui aujourd'hui? Comment peut-on parler de ce prêtre? En fait, Louis Ribes, avec tous les témoignages qu'on a mis bout à bout à Marianne, ainsi que ce que Luc m'a raconté de la réunion de Gramont, on peut dire que les agissements et les crimes commis par Louis Ribes, avec ce qu'on a, nous, comme témoignage, s'étalent de 1972 à jusqu'à sa mort, 1994.
Alors hier, le diocèse de Lyon s'est dit atterré par la perversité du père Louis Ribes. Pourtant, il semblait bien être au courant depuis au moins 2015 des agissements de Louis Ribes. C'est ce que l'on peut lire, notamment dans Marianne, de la part d'un des témoignages que vous avez pu recueillir. Oui, alors que le diocèse soit atterré me semble le minimum que l'on puisse attendre de sa part. Effectivement, Jean-Pierre raconte et nous a fourni des emails qui attestent de la narration de son histoire à divers prêtres et même au cardinal Barbarin à l'époque, puisque cette histoire a fait quand même pas mal le tour de la région. Donc les agissements, les crimes, le comportement de Louis Ribes était connu de l'Église, non pas depuis quelques semaines, mais au moins depuis 2015. Est-ce que vous diriez qu'on est face à une nouvelle affaire Prénat pour le diocèse de Lyon ? Bien sûr, c'est l'expression que j'avais employée quand on en discutait en octobre dernier à Marianne, en disant voici la nouvelle affaire Prénat, puisque les façons qu'avait Louis Ribes d'approcher les enfants, cette manière extrêmement calculée et extrêmement industrielle, entre guillemets, si vous me passez le terme, indiquait très clairement que Louis Ribes ne s'était pas cantonné à un enfant comme Luc, mais avait commis ces crimes et les avait répétés à l'infini, bien sûr. Mais là, contrairement à Bernard Prénat, le père Louis Ribes, on l'a dit, ne pourra pas répondre de ses actes devant la justice. Il est mort en 1994. Que peut-on attendre aujourd'hui pour les victimes ? Alors, bien sûr, Louis Ribes ne sera jamais jugé, mais Louis Ribes a bénéficié de complicité tacite, comme le disait Jean-Pierre dans Marianne, et Louis Ribes n'a pas commis ces crimes sans un certain nombre de témoins qui ont assisté ou qui n'ont pas pu ne pas voir le défilé incessant d'enfants, notamment au séminaire, qui venaient le voir, qui passaient la nuit avec lui, qui posait. Il y a une autre question que vous ne m'avez pas posée, c'est qui prenait les photos des enfants nus. La photo que Marianne a publiée, que la cousine de Louis Ribes nous a donnée, qui est cet enfant, cette photo à la fois horrible et signifiante de Luc passant son bras autour du père Louis Ribes, autour du cou du père Ribes. Finalement, ces photos ont été bien prises par quelqu'un. Et c'était déjà au moins cette personne qui a pris ces photos qui était témoin de ces agissements, puisqu'il y a effectivement d'autres photos, notamment des nus d'enfants ou des enfants qui posent nus devant Louis Ribes, qui ont été prises. Et ces photos n'ont évidemment pas été prises par Ribes, puisque Ribes est sur les photos. Donc la question du témoin va être cruciale dans cette histoire pour déterminer les complicités, et notamment des complicités de gens qui sont toujours vivants aujourd'hui, bien sûr. Et finalement, cette nouvelle affaire de pédophilie dans l'Église catholique montre encore une fois, malheureusement, cette omerta qu'il y a eu pendant des dizaines d'années. Vous l'évoquez à l'instant avec ces témoins, notamment les personnes qui ont pu prendre ces photos et qui se sont tues pendant des années. C'est-à-dire que quand le diocèse de Grenoble accepte la rencontre avec Luc après le témoignage dans Marianne, et que se pose la question du décrochage de ces tableaux et de ces œuvres, puisque ça c'est un point crucial aussi de cette histoire que nous n'avons pas encore abordé, on a envie de leur dire, mais finalement depuis 2015, qu'avez-vous fait ? Et je pense que ça c'est une autre question que le diocèse devrait se poser et faire vraiment une introspection. Mais on a finalement l'impression qu'à chaque nouvelle affaire, la messe n'est pas dite, si je peux me permettre ce mauvais jeu de mots. Merci beaucoup Anne Jouan d'avoir été notre invitée ce soir sur BFM Lyon, d'avoir répondu à nos questions. Donc Anne Jouan, journaliste à Marianne, je le rappelle, à découvrir dans Marianne les témoignages des victimes que vous avez pu recueillir depuis le mois d'octobre. Demain, 7h15 sur BFM Lyon, Raymond Lemoigne, le directeur des hospices civils de Lyon, sera notre invité à partir de 7h15.